Salut à toutes et à tous et bienvenue à notre troisième et dernière séance sur les suites numériques niveau terminal C. Cette leçon sera intitulée Étude des suites numériques. Avec votre encadreur Haruna Mangajima Mansalou, que vous pouvez contacter à travers le mail que vous voyez affiché ou son numéro WhatsApp. Tout au long de cette troisième leçon, intitulée Étude des suites numériques, nous allons nous entretenir sur trois grandes parties, à savoir l'étude des sens des variations d'une suite, les notions de convergence et à la fin nous aurons des exercices d'application. Dans la partie sens des variations, nous aurons le sens des variations lui-même, comment démontrer une suite monotone, et à la fin nous aurons les suites majorées, minorées, suites bornées. Essayez de faire la différence entre les trois catégories de suites. Et la deuxième partie, notion de convergence. Là, nous aurons à définir une suite convergente, une suite divergente, et après nous aurons à la fin le comportement vers l'infini. Passons à la première partie de cette leçon qui est sens de variation d'une suite numérique. Le sens de variation, là nous avons trois catégories. Nous aurons ici une suite U de n est dite croissante si pour tout entier naturel n nous avons cette relation qui dit que U de n plus 1 moins U de n est supérieur à 0. Donc en prenant la différence des deux termes consécutifs, on trouve quelque chose de positif, quelque chose de supérieur à 0. Par exemple, si on prend U de 1 moins U0, on trouve par exemple, nous avons un 3 qui est supérieur à 0. Là, donc on va dire que cette suite elle est croissante. Là, dans ce cas, on va dire que cette suite est croissante. Maintenant, l'autre catégorie de suite, on dit qu'une suite U de n est dite de croissante si pour tout entier naturel, nous avons l'inverse, donc U de n moins U de n plus 1 moins U de n est inférieur à 0. Donc la différence de cette quantité, elle est négative. La différence entre deux termes consécutifs d'une suite, elle est négative ou inférieure à 0. Donc là, par exemple, le même exemple, si on prend U de 1 moins U0, on trouve que c'est égal à moins 3, par exemple. Donc là, on va dire que c'est vraiment une suite de croissante. Et l'autre catégorie, c'est la suite U de n, elle est dite constante si pour tout entier naturel n, nous avons la différence entre deux termes consécutifs de cette suite est nulle. Donc, elle est exactement égale à 0. Là. Donc ici, comme exemple, ici, on peut voir aussi le même cas. Si on prend U de 1 moins U0, par exemple, dès qu'on trouve que c'est 0, donc on va dire que cette suite, elle est constante. Genre, dès qu'on trouve que c'est égal à 0, autant pour moi, on trouve que cette suite, elle est constante. Donc, du coup, les termes de la suite prennent exactement la même valeur. Donc, quand on fait la soustraction entre les deux, on trouve l'élément nul qui est 0. Donc ici, comme remarque, ce qu'il faut retenir, on dit qu'une suite U de n est monotone. Donc si elle est soit croissante ou décroissante. Donc dans les deux cas-ci, on dit que la suite U de n est monotone. Donc peu importe, elle est croissante ou décroissante, on dit qu'elle est monotone. Il faut aussi remarquer cela, on définit de même les suites arithmétiques, les suites strictement monotones en utilisant des inégalités strictes. C'est-à-dire, voilà, nous avons uniquement, au lieu d'écrire ici
La suite u de n, elle est croissante ici, seulement pour tout entier naturel u de n, nous avons u de n plus 1 moins u de n est supérieur ou égal à 0. Donc on peut dire que c'est strictement supérieur à 0. Pour essayer d'enlever 0, pour essayer d'enlever le troisième cas ci. Donc u de n plus 1 moins u de n est strictement supérieur à 0. Donc là, c'est cette remarque, c'est ce que cette remarque-là nous dit. Donc on peut toutefois écrire ceci. De même, pour le deuxième cas aussi, on peut remplacer l'inégalité en remplaçant cela par l'inégalité stricte, donc strictement inférieure. Ça, c'est dans le cas d'une suite monotone, donc soit croissante ou décroissante. Histoire d'enlever la troisième définition ici, le sens de variation d'une suite constante, en enlevant 0 dans l'inégalité. Voilà. Une suite peut être monotone si elle est croissante ou décroissante. Bon, on l'a si bien dit. Si elle est croissante ou décroissante, directement on dit qu'elle est monotone. Voilà. Comme exemple, ici nous avons la suite u de n définie pour tout entier naturel n par u de n égale à moins 1 à la puissance n n'est ni croissante ni décroissante. Donc là, on remarque que les termes d'indice pair sont égaux à 1 et les termes d'indice impair sont égaux à moins 1. Ça, c'est clair. Parce que si nous prenons moins 1 à la puissance n, donc, par exemple, en prenant les termes pairs qui sont 2, 4, 6, ainsi de suite, on remarque que c'est toujours égal à 1. Et maintenant, les termes impairs, c'est comme on prend moins 1 à la puissance 1 fois moins 1 à la puissance, voilà. Donc, on va dire n-1. Donc, les n-1, n est impair, donc ça va nous donner un truc de pair. Nous aurons ici, donc, moins 1 fois 1 qui va nous donner moins 1. Donc, du coup, elle n'est ni croissante ni décroissante parce que quand on fera la différence entre deux termes consécutifs de cette suite, on trouvera ça sera moins 2 ou bien 2. Par exemple, entre deux termes consécutifs de la suite, par exemple, nous prenons les deux cas, on va faire la différence entre U1 et U2 et U2 et U3 pour voir ce que ça va nous donner. Donc, en prenant U1, bon, U2 moins U1, on trouvera quoi? Ça va nous donner, ça fait 1, n'est-ce pas? Moins, ça nous fera plus 1, ça nous donne 2. De même, quand on va prendre U3 moins U3 moins, on prend U3 moins U2, on va trouver, ça nous fera moins 1, moins 1 qui va nous donner moins 2. Donc ici, on ne peut pas conjoncturer. Au fur et à mesure, entre deux termes consécutifs, on trouve d'autres, soit moins 2, soit 2. Donc on n'arrive pas à détecter la monotonie de la suite. Donc du coup, on dit qu'elle n'est pas monotone. Elle est ni croissante ni décroissante. Voilà. Maintenant, en ce qui concerne le prochain exemple, nous avons ici la suite définie pour tout entier naturel n par u de n égale à n au carré moins 6n plus 9 est croissante à partir de l'indice 3. Pourquoi à partir de l'indice 3? Donc là, il faut essayer de faire la différence entre les deux termes consécutifs de la suite et voir. Donc sûrement, on va tomber sur une expression en fonction de n. Et de là, on peut remarquer la monotonie, si elle est croissante ou décroissante. Bon.
Et toutefois, on peut aussi essayer de voir à partir du rang 1, 2, 3. On voit entre l'évolution de la suite à partir du terme d'indice 1, 2, 3. Et on regarde. Et de l'autre côté, on voit à partir du 3 jusqu'à la suite. Mais la procédure qui est mieux, c'est de faire en fonction de n la différence entre les deux termes consécutifs, comme on va voir tout à l'heure. Voilà, donc nous allons commencer par calculer u de n plus 1. Donc nous avons u de n plus 1, ça va nous faire n plus 1 au carré. Donc on va remplacer seulement n plus 1 ici, n par n plus 1. Donc nous aurons n au carré plus 2n plus 2. Donc plus 1. Voilà, plus 1. Donc j'ajoute directement. Donc c'est ça, moins 6 facteurs de n plus 1. Donc nous avons 6n, n'est-ce pas, moins 6. À la fin, on ajoute le 9. Donc c'est ça qui va nous donner, en tout pour tout, ça va faire n au carré moins, nous avons ici 6n plus 2n, moins 6n plus 2n, donc moins 4n, n'est-ce pas. Nous avons ici plus 1 et de l'autre côté nous avons plus 9, ça va faire 10, moins 6, ça va nous faire donc plus 4. Donc nous avons ici u de n plus 1. Nous allons écrire ça quelque part. U de n plus 1. Pour en garder, u de n plus 1 est égal à n au carré moins 4n plus 4. Bon, donc là nous pouvons effacer et essayer de faire la différence entre u de n plus 1 et u de n. Je vais partir directement. Donc nous aurons ici la différence u de n plus 1 moins u de n. Je vais écrire ça là. N plus 1 moins u de n et essayer de voir qu'est-ce que ça va nous donner. Ça va nous donner ici, on va mettre directement le terme de u de n plus 1, donc n carré, on va recopier, plus moins 4n, n'est-ce pas, plus 9, plus 4, donc moins u de n, donc ça va faire moins facteur de toute l'expression de u de n, donc moins n au carré, plus 6n, n'est-ce pas, donc moins 9. En tout et pour tout, on aura ici des termes qui vont se simplifier comme là, u de n carré, ça va partir, moins 4n plus 6n, ça va nous donner 2n, n'est-ce pas, et plus 4 moins 9, ça va nous donner un truc du genre moins 5. Donc là, nous voulons remarquer, nous voulons vérifier ici pour quelle valeur de n nous aurons ici que notre suite elle est croissante. Donc nous allons poser cette quantité supérieure ou égale à 0. Du coup, nous aurons ici quelle est la valeur de n. Donc la quantité ici c'est la différence entre les deux termes consécutifs de la suite. Donc du coup, ça va nous donner n supérieur en partant directement à 5 demi. 5 demi, c'est un truc de 2,5. Or, nous traitons avec les entiers. Donc du coup, c'est à partir du rang n égale à 3. Comme nous traitons, donc là, ça nous donne n doit appartenir à l'intervalle fermé de 3 à plus. Donc,
comme on traite les entiers comme notre n, ce sont des entiers, donc du coup 2,5 n'est pas entier naturel, donc direct on prend celui qui le suit, la partie entière, donc plus 1, la partie entière plus 1, donc du coup ça va nous faire le plus 1 qui est 3, donc du coup la valeur de n pour laquelle, à partir de laquelle cette suite elle est, à partir de laquelle cette suite u de n égale à n au carré moins 6n plus 9 est croissante est 3. J'espère que c'est clair. Donc nous avons juste vérifié l'exemple que nous avons écrit et c'est bien vrai, c'est à partir du rang 3 que notre suite est croissante. Voilà, donc nous allons passer à la seconde partie qui est celle de montrer qu'une suite est monotone. Bon, c'est vrai, nous avons eu à utiliser cela, mais c'est là que nous allons commencer à voir comment on fait la démonstration concrètement. Comment démontrer qu'une suite est monotone? Donc, il existe plusieurs méthodes, nous allons les voir toutes dans cette partie. Donc, nous avons la première méthode qui consiste tout d'abord à effectuer la différence entre les termes consécutifs de la suite et de regarder son signe. Donc on calcule la différence entre u de n plus 1 moins u de n, puis on regarde son signe. Premièrement, si cette différence est positive, donc du coup, si on fait le calcul, on trouve u de n plus 1 moins u de n positif, c'est-à-dire strictement supérieur à 0 ou supérieur ou égal à 0, n'est-ce pas? Là, on dit que cette suite est croissante. Donc, dès qu'on fait la différence et que c'est positif, donc on dit que cette suite elle est croissante. De même, si on regarde la différence, si on trouve que cette différence est plutôt négative, c'est-à-dire plus petit que 0, donc là on dit que cette suite est décroissante. Maintenant, il se peut que après avoir fait la différence entre les termes consécutifs de la suite change de signe. Donc là, on ne peut pas conjoncturer sur, on ne peut pas déduire. Donc on dit ici que cette suite est monotone. Donc cette suite n'est pas monotone autant pour moi. Donc on dit qu'elle n'est pas monotone comme il est écrit. Donc dès qu'on fait la différence entre, de façon récapitulative ici, dès qu'on fait la différence entre les termes consécutifs de la suite, on regarde directement le signe et on le compare à 0. Donc si cette différence est positive, on conclut que cette suite elle est croissante. Si c'est plutôt négatif, on remarque que cette suite est décroissante. Maintenant, si on n'arrive pas à conjoncturer le signe, si elle change de signe au fur et à mesure, donc là, on conclut directement que cette suite, elle n'est pas monotone. Elle n'est pas monotone. Voilà. Donc ici, comme exemple, nous allons étudier la monotonie de la suite v de n définie pour tout entier naturel n par v de n est égal à n au carré plus 8, n plus 18. Donc, comme on l'a si bien dit, donc on va effectuer la différence entre les termes consécutifs de la suite. Donc, nous allons d'abord calculer v de n. Donc, v de n, c'est un truc du genre v de n plus 1 autant pour moi. On va remplacer les n par plus 1, donc n au carré qui va nous faire n plus 1 le tout au carré, n au carré plus 2n plus 1, n'est-ce pas, plus donc 8n plus 8 plus 18.
Du coup, V de n plus 1 va nous donner la quantité. On va réduire donc après développement, donc n au carré plus 8n plus 8, donc ça va faire 10n, 8 plus 2, et là nous avons 1 plus 8, ça va faire 9, 9 plus 18 qui vont faire 27, donc plus 27. C'est ça notre V de n plus 1. Du coup, on a les deux termes de la suite, U de n et V de n plus 1 et V de n. V de n plus 1, ça va faire n au carré plus 10n plus 27. Et V de n, ça va faire n au carré plus 8n plus 18. Donc là, on va essayer de faire la différence entre ces deux termes pour voir ce que ça peut donner. Voilà, nous allons effectuer cette différence. Donc ici, V de n plus 1 moins V de n égale à, bon, là nous allons partir directement sans pour autant écrire. Donc nous avons ça et ça qui vont partir parce que en mettant moins, ça va rentrer. Donc nous avons ici 10n moins 18 moins 8n qui vont nous donner exactement combien? Qui vont nous donner 2n. Donc nous avons ici 2n et de l'autre côté 27 moins 18 qui va exactement nous donner 9. Donc ici nous avons plus 9. Voilà. Donc là on remarque que quelle que soit la valeur que va prendre n dans l'entier naturel, cette quantité est toujours positive. Donc la remarque à faire ici, c'est la suivante. On remarque que quel que soit n petit n dans entier naturel, donc dans grand n, n'est-ce pas, nous avons V de n plus 1 moins V de n qui est toujours supérieur à 0. D'où on peut conclure que notre suite U de n, notre suite V de n est croissante. Donc du coup, notre suite V de n est croissante. Voilà, j'espère bien que c'est clair pour cet exemple. Voilà, nous allons passer à la deuxième méthode qui consiste pour démontrer qu'une suite est monotone. Là, on va passer par le quotient. On va passer par le quotient entre deux termes consécutifs de la suite. Comment cela ça se fait? Voilà. Pour la deuxième méthode, on essaie de montrer qu'une suite est monotone par quotient entre les deux termes consécutifs de la suite. Pour cette suite, pour une suite à terme strictement positif, donc là, il y a une seule condition, il y a une condition. Donc, on calcule directement le quotient V de n ou U de n plus 1 sur U de n, puis on compare à partir de 1. Voilà. Si ce quotient est supérieur à 1, donc, qu'est-ce que ça veut dire? On va essayer de faire le calcul. Donc, le quotient U de n plus 1 sur U de n. Donc là, on va comparer ça à notre 1, n'est-ce pas? Donc là, si on remarque que c'est supérieur à 1, bon, je crois ici on peut utiliser strictement supérieur. Si c'est supérieur à 1, donc on constate, là on va directement dire que notre suite elle est croissante.
Sinon, si c'est inférieur à 1, on peut dire que la suite est décroissante. Maintenant, si cela dépend des valeurs de n, donc si on n'arrive pas à déduire, donc on va seulement dire que cette suite est monotone. Donc dans ce cas, on n'arrive pas à la comparer, ça dépend de la valeur de n. Donc ici comme exemple, nous allons étudier la monotonie de la suite VDN et WN définie pour tout entier naturel n par WN est égal à 1 sur 3 à la puissance n. Donc en ce qui concerne cet exemple là, nous allons directement calculer W de n plus 1 et essayer de faire le rapport pour voir ce que ça peut donner. Voilà, donc là nous avons un V de n qui est égal à 1 sur 3 à la puissance n. Donc là, notre V de n plus 1 va être 1 sur 3 à la puissance n plus 1. Donc on peut directement faire le rapport pour voir ce que ça peut donner. Nous avons W, bon c'est compliqué d'écrire W de n plus 1 sur W de n. Nous avons, ça va être égal à donc 1 sur 3 à la puissance n plus 1, donc qui peut être décomposé en 1 sur 3 à la puissance n, n'est-ce pas, fois 1 sur 3, n'est-ce pas, le tout sur 1 sur 3 à la puissance n. Donc là, d'après ce que vous voyez, donc on peut simplifier les 1 sur 3 à la puissance n, 1 sur 3 à la puissance n. Donc là, cette quantité et cette quantité vont se simplifier et ça va seulement rester, cela va rester uniquement 1 sur 3. Donc là, on peut très bien remarquer que 1 sur 3, c'est exactement égal à un truc de 0,3, 3, 3, etc. qui est inférieur à 1. Donc du coup ici on peut conclure que notre suite W de n est décroissante. W de n, d'après la définition, elle est décroissante. Voilà, j'espère que c'est bien compris. Donc nous allons passer à la propriété intitulée cas d'une suite définie par U de n égale à f de n. Donc c'est une suite qui est définie par une fonction qui est une fonction exprimée en fonction de n. Donc c'est ça f de n. Voilà, la propriété dit la suite U de n définie par U de n égale à f de n avec f une fonction définie sur l'ensemble de 0 à plus l'infini. Donc si f est croissante sur cet ensemble, alors on déduit directement que notre suite U de n est croissante. Si f est décroissante sur cet intervalle, alors on conclut que cette suite U de n est décroissante. Comme remarque ici, on prouve de même une stricte monotonie en utilisant les strictes monotonies de f. Voilà, on parle de ici stricte monotonie, genre si notre suite U de n est strictement croissante ou strictement décroissante en utilisant de même la stricte monotonie de f. Parce que en étudiant la fonction f, toutefois on peut tomber sur le cas où f est strictement monotone sur l'intervalle. Tout compte fait, elle peut aussi être monotone. F est strictement croissante, je vais dire sur l'intervalle. Là, on va dire directement que notre suite U de n est strictement croissante. Si f est strictement décroissante sur l'intervalle, donc on va dire ici que notre suite U de n est strictement décroissante. Voilà. Nous passons à la
troisième méthode qui est montrer qu'une suite est monotone par étude d'une fonction. Voilà, bon, dans ce cas, on va étudier la fonction et essayer de voir en fonction de sa variation dans l'intervalle et dire cette suite est croissante ou elle est décroissante, ainsi de suite. Voilà, si U de n est défini pour tout entier naturel n par U de n égale à f de n, alors on étudie la variation de f sur l'ensemble de 0 à plus l'infini. Donc ici, étudier la monotonie de la fonction, étudier la monotonie de la suite U de n revient à étudier exactement la fonction f de n. En fonction de ces variations, on essaie de voir sur l'intervalle de 0 à plus l'infini comment se comporte la suite. Ici, comme exemple, ici, nous allons étudier la monotonie de la suite U de n définie pour tout entier naturel n par U de n égale à moins 1 sur 4n plus 1. Donc ici, ce qu'il faut faire, nous allons étudier d'abord, on va poser cette U de n, cette suite comme une fonction, donc f de n qui est égal à moins 1 sur 4n plus 1, et là, on essaie d'étudier les variations. Comment on étudie les variations d'une suite? Bon, là, nous n'avons pas encore vu les suites les fonctions, mais comme rappel en classe de première, vous avez eu à voir comment on étudie les variations de la suite, donc de la fonction. Donc, ce qu'il faut faire, il faut d'abord déterminer la dérivée de la suite, la dérivée de la fonction, et essayer de voir le signe de la dérivée. En fonction de ça, on va voir si la suite elle est croissante ou elle est décroissante. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut faire et c'est ce que nous allons essayer de faire. Donc pour effectuer cela, nous allons dériver notre fonction. Tout d'abord, nous allons notons la fonction f de n qui est égale à moins 1 sur 4 n plus 1. C'est ça notre fonction. Donc là, nous allons étudier les sens de variation de la suite de la fonction. Donc nous allons effectuer d'abord la dérivée. Donc là ici, pour effectuer la dérivée, nous allons revoir notre cours de primaire avant de voir la fonction, avant de voir le type de fonction en terminale. Donc la dérivée, comment on dérive, il faut appliquer vos connaissances de la première pour faire ça. Donc nous allons garder le moins. Voilà, c'est comme dériver ensuite 1 sur 4n plus 1. Donc ça va nous donner moins. Bon, en appliquant directement la formule, donc ça va nous donner moins 4 sur 4n plus 1. Le tout au carré. Et voilà. Donc cela va nous donner directement 4 sur ça va nous donner 4 sur 4n 4 sur 4n plus 1 le tout au carré. Donc le tout au carré. Donc ici là on remarque que quel que soit n, cette quantité là est positive. Donc on va dire que c'est positif, quelle que soit la valeur de n, cette quantité est positive, supérieure ou égale. Donc là, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'intervalle de 0 à plus l'infini, quelle que soit la valeur de n, cette suite est croissante. Donc du coup, on va dire que U de n est croissante. Voilà. J'espère bien que c'est compris. Donc, nous allons passer à l'étape suivante.
de notre cours. Là, nous allons passer au cas particulier. Donc là, nous allons avoir exactement deux grandes propriétés. La première intitulée cas d'une suite arithmétique. Donc toujours c'est dans la partie comment démontrer une suite monotone. Là, on suppose une suite U arithmétique, notée U, de raisons R non nul et du premier terme U0. Donc là, on va faire un petit rappel, qu'est-ce qu'on appelle une suite arithmétique. On a déjà eu à voir cela dans la leçon précédente. Donc c'est la suite définie de la façon suivante: U de n plus 1, U de n plus 1 égale à, donc U de n plus la raison qui est R. Or, on a eu à écrire cela en fonction de U0. Donc U en fonction de U0, ça qui va nous donner donc U de n égale à U0 plus n qui est le nombre de long fois R. Donc c'est ça. Dans ces cas-là, donc c'est ça, on essaie de dire ici, la propriété essaie de nous montrer que dans ces cas-là, en fonction de la valeur ou du signe de R, on peut toutefois connaître la monotonie de la suite. Donc c'est ça qui dit, si notre R est négatif, c'est-à-dire nous avons notre R, la raison est inférieure à 0, du coup directement ce qu'on va dire, on va dire que notre suite est décroissante. Maintenant l'autre cas, si R est supérieur à 0, donc positive, la raison est positive, dans ces cas on va dire que notre suite de n est croissante. Voilà. Maintenant ce qui concerne le cas de la suite géométrique, la deuxième propriété, elle stipule que, bon, un petit rappel pour la suite arithmétique, pour la suite géométrique, donc c'est la suite définie comme v de n égale à la raison q, bon, si je mets ici v de n plus 1 fois donc vn. C'est comme ça on définit la suite VDN comme vu précédemment. Donc cette suite elle est géométrique de raison Q. Donc là on va supposer une suite U de raison Q et de premier terme U0. En fonction des signes de U0 et du signe de Q, donc on peut directement essayer de donner, on peut essayer de connaître la monotonie de la fonction de la suite. Bon, il faut aussi noter ici que notre V de n, on peut l'écrire en fonction de V0 qui fera Q à la puissance n fois V0. Donc en fonction du signe de V0 et de Q, on peut toutefois essayer de connaître la monotonie de la fonction de la suite. Le premier cas, si toutefois notre premier terme est supérieur à 0 et que Q est compris entre 0 et 1, alors la suite est décroissante. Si Q est supérieur à 0, U0, le premier terme est supérieur à 0 et Q est supérieur à 1, alors directement qu'est-ce qu'on peut dire? On va dire qu'elle est croissante. De même, si U0 est inférieur à 0 et que Q est compris entre 0 et 1, là aussi notre suite elle est croissante. Et dans l'autre cas, si Q est inférieur à 0 et si U0, le premier terme est inférieur à 0 et aussi Q est supérieur à 1, alors la suite est décroissante. Et le dernier cas, si Q est inférieur à 0, si Q est inférieur à 0, alors la suite U de n
n'est pas du tout monotone. Donc, dès qu'on a Q qui est inférieur à 0, donc notre suite n'est même pas monotone. Donc, ce sont des propriétés à garder qu'on peut toutefois appliquer sans démonstration. Voilà, donc nous allons effacer les explications. J'espère que c'est clair. Et à présent, nous allons passer à la notion de suite majorée, suite numérée et suite bornée. Donc là, nous allons donner quelques définitions. Soit U de n, une suite définie sur une partie I de l'ensemble n. On note U de n est majorée s'il existe un réel m tel que pour tout entier naturel n de I, tous les termes de U de n sont plus petits que cet élément-là. Donc, on note ici de façon claire, U de n elle est majorée dès qu'il existe un réel qui, cette suite-là, ne l'atteint pas, ou elle l'atteint, mais elle ne le dépasse pas. Donc, c'est ça, U de n inférieur ou égal à ce réel m. U de n est minoré s'il existe un réel petit m tel que pour tout entier naturel n, tous les termes de la suite U de n dépassent ce réel-là. Donc, tous les termes de U de n supérieur ou égal à m. Maintenant, là, on dit qu'une suite est dite bornée si elle est à la fois majorée, donc celui-là, et elle est à la fois minorée, c'est-à-dire qu'il existe en même temps les deux réels petit n, m, et bon, donc il existe m et grand M tel que, donc nous avons petit m inférieur ou égal à U de n, tous les termes de la suite, est inférieur ou égal à grand M. Donc dans ce cas-là, on dit que notre suite U de n est bornée. Voilà, comme exemple ici de suite numérique majorée, minorée ou bornée, nous avons la suite définie par U de n définie par, pour tout entier naturel, n U de n égale à 3n sur 3n plus 2 sur n plus 1. Donc là, nous allons essayer de faire quelques jonglages, histoire d'essayer de trouver un majorant ou un minorant la suite. Voilà, c'est ce qui a été fait ici. Si vous remarquez, nous avons ici 3n plus 1, ça a été décomposé en ajoutant 3 et en soustrayant 3 ici. Et nous avons essayé de mettre ça en facteur et casser la fraction, ce qui nous a donné 3 facteurs de n plus 1 sur n plus 1 moins 1 sur n plus 1. Donc là, cela dit, on peut toutefois essayer de simplifier cela. Ça va nous donner 3 moins 2, 3 moins 1 sur 1 plus 1. Donc là, il faut remarquer que pour tout entier naturel, n, cette quantité-là, elle est plus petite que 3. Voilà, donc par la suite, pour tout entier naturel n, U de n, la quantité de U de n est inférieure à 3. Donc, d'où on peut dire que notre suite U de n est majorée par 3. Pour le deuxième exemple, c'est la suite U de n définie pour tout entier naturel. N V de n égale à 3 plus sinus de 2n. Bon. Pour tout entier naturel, nous avons, ça c'est vrai pour tout angle sinus est compris entre moins 1 et 1. Donc d'où on a essayé, en ajoutant, d'encadrer, si on peut dire, V de n, nous avons 3 moins 1 inférieur à sinus de tout ça là. Donc en ajoutant 3 ici, il y aura un 3 qui en manque ici. Donc à sinus de ça là, on doit ajouter un 3 par exemple plus 3, comme on a ajouté 3 de chaque côté. Voilà, là on a un manque, ce qui va exactement nous donner quoi? 2 inférieur ou égal à U de n inférieur ou égal à 4.
Donc d'où on peut ici dire que notre suite est bornée parce qu'elle est encadrée par 2. Elle est plus grande que 2 et elle est plus petite que 4. D'où on peut dire notre suite est minorée par 2 et est majorée par 4. D'où elle est bornée. Passons à présent à la deuxième partie de notre cours qui est la notion de convergence. Comportement à l'infini. Définition intuitive. Qu'est-ce qu'une suite convergente? On dit qu'une suite U de n converge vers un réel L lorsque ces termes se rapprochent de plus en plus du réel L lorsque n devient très grand, c'est-à-dire la limite quand n tend vers plus l'infini de U de n, c'est L. Voilà. Si, par exemple, nous avons notre réel L qui est là, par exemple, sur l'échelle, nous avons notre réel L. Voilà. Donc, notre suite U de n dit que sa limite, c'est là. Donc, quand n tend vers, quand n grandit, notre U de n va essayer de se rapprocher de plus en plus. Donc, le terme U de n va se rapprocher plus en plus de la valeur L en question. Donc, du coup, on dit la limite. Donc, quand n tend vers l'infini, plus n grandit, plus U de n se rapproche de L. Donc là, on peut dire que la suite U de n converge vers le réel L. Exemple ici, nous avons la suite U de n définie par tout entier naturel défini par U de n égale à 5 sur n. Là, on remarque que lorsque n tend vers plus l'infini, alors U de n va tendre vers 0 parce que nous avons la limite de la fonction 5 sur n. Donc quand n tend vers plus l'infini, c'est exactement 0. On dit que ici U de n converge vers 0. Comme vocabulaire ici, il faut noter que si U de n, la suite U de n converge vers L, on dit que elle admet comme limite L. Donc dès que la suite et vice versa. Donc dès que la suite U de n, donc on dit U de n converge, on note ça un peu comme ça, converge vers L, alors donc on peut directement noter cela. C'est réciproque, c'est la même chose. On peut directement noter comme ça limite quand n tend vers plus l'infini de U de n, c'est L. Donc dire que U de n admet comme limite L. À présent, la définition d'une suite divergente. On dit qu'une suite est divergente lorsqu'elle n'est pas convergente. Donc, dès que la suite elle n'est pas convergente, on dit qu'elle est divergente. Deux cas sont possibles. Donc, soit la suite elle n'admet pas de limite, ou bien les termes de la suite tendent vers plus l'infini ou moins l'infini. Donc là, on dit que la suite admet comme limite plus l'infini ou moins l'infini. Comme notation, on peut noter limite quand n tend vers plus l'infini de U de n est égal à plus l'infini dans le cas où c'est plus l'infini et moins l'infini dans le cas où c'est moins l'infini. Bon, comme remarque ici, comme exemple ici, nous avons U de n et une suite définie pour tout entier naturel par U de n égale à moins 1 à la puissance n. Elle est divergente parce qu'elle n'admet pas de limite. Elle n'admet pas de limite. On a eu à voir ça tout à l'heure. Les termes de la suite, quand on voit pour les termes pairs, donc nous avons pour n pair, nous avons U de n est égal à 1 et pour n impair, nous avons U de n égal à moins 1. Donc là, elle n'admet pas du tout de limite parce que pour les termes pairs, c'est égal à 1 et de l'autre côté, c'est moins 1. Même si n tend vers plus l'infini, de toutes les façons, rien ne va se passer. Donc, elle n'admet même pas de limite. D'où elle est divergente.
Nous passons à présent à notre exercice d'application. Cet exercice va nous permettre d'appliquer exactement tout ce qu'on a eu à voir dans cette leçon. Veuillez le traiter et le faire parvenir à votre encadreur. Merci de me contacter si vous avez des questions et n'hésitez pas également à scanner ce code QR qui va vous permettre de partir directement sur notre site de Tarbia online afin de profiter de divers livres et des cours et exercices. Merci pour votre aimable attention et nous sommes à la fin de ce chapitre suite numérique. Donc après cela, une fiche d'exercice sera mise à votre disposition afin de mettre en pratique tout ce qu'on a eu à voir dans ce chapitre. Merci, à très bientôt. On se retrouve pour un nouveau chapitre. N'hésitez pas à liker, commenter et aussi à poser des questions.